Un balado Radio-Canada audio. Bonjour et bienvenue à cet épisode spécial de Tellement Soccer après ce match entre le Canada et l'Irlande. Salut Hassoun. Salut. Et on rejoint immédiatement au beau milieu de la nuit notre ami Oli en direct de Perth, en Australie. Salut Oli. Excellent TH, Christine, c'est très bon. Perth, c'est ça, je pratique Perth. mon Perth. Oli, on dit avant l'entrée en ondes qu'on avait l'impression que tu étais à Dublin aujourd'hui. C'est-tu nous? On regardait à la télé, on a l'impression que la foule était pas mal en faveur de l'Irlande. 100%. 100%, même avant le match, c'était prévisible. On voyait pour peut-être 20-25 supporters qui arrivaient, qui étaient habillés en vert et en orange. On voyait peut-être un en rouge. C'était à ce point-là déséquilibré dans la foule. Puis on n'entendait presque jamais les partisans du Canada chanter ou crier quoi que ce soit. C'était très, très pro-Irlande. Puis c'est malheureux pour le Canada que le but de Katie McCabe soit arrivé si tôt que ça parce que tu sentais que c'était comme le soutien arrivait par vague. C'était pas une foule qui allait être nécessairement d'entrée de jeu, qui était là pour être engagée pendant 90 minutes. Ça allait venir par à-coup. Mais là, le but de Katie McCabe les a complètement rentrés dans le match. Puis ça a donné ce que vous avez vu à la télé. C'était si tu me dis que ça avait l'air d'être 90-95% pro-Irlande, ben, c'était pas mal la réalité. Parlons-en de ce premier but. Moi, je tiens à dire que ma prédiction, j'en ai parlé avec notre affectateur ici, Simon Crémer, qui m'a demandé hier soir, c'est lui le témoin, ma prédiction, et j'ai dit 2-1 Canada. Donc, Bravo. Je connais mon ballon rond. Mais j'avoue que j'ai eu un peu peur après 5 minutes de jeu. Est-ce que vous étiez craintif comme moi? Et un point d'interrogation que j'ai encore, c'est la gardienne Kaylin Sheridan, que Hassoun, clairement, c'est son erreur, non? Oui, j'ai été craintif, c'est vrai, au vu de l'erreur de Sheridan. Je pense qu'elle fait un mauvais mouvement sur ses coups de pied arrêtés là. Elle utilise la main droite alors que j'imaginais peut-être de meilleurs appuis pour utiliser sa main gauche en manchette et sortir le ballon. Et c'est vrai qu'au vu de sa prestation aujourd'hui, mais aussi rattachée à ce qu'elle a fait face au Nigeria, je reste un petit peu sceptique sur son degré de concentration et de la voir relever le challenge de la Coupe du Monde, parce qu'on la juge vraiment dans cette compétition après en ayant pris sa place pleinement. Donc oui, j'ai un degré d'inquiétude. Je me suis dit, où est-ce que va aller cette équipe? Est-ce qu'on est capable de rebondir après ça? Et finalement, ça l'a été, avec des changements ultra intéressants de la part de Beth Priestman à la mi-temps, mais on en parlera, j'imagine, par la suite. Toi, Oli, qui était sur place dans le stade, quand est arrivé ce but, ça a été quoi ta réaction? Ben, j'étais un peu sous le choc parce que je m'imaginais que l'Irlande allait sortir un peu avec le couteau entre les dents, mais à ce point-là, ça m'a dépassé un peu. Puis je voyais un peu le Canada essayer de rentrer dans son match. Puis je pense dès le départ, dès la première minute, il y a l'occasion de lancer quelqu'un dans le dos de la défense, puis on laisse faire ça un peu. Puis je pense qu'il y a eu différents moments comme ça où est-ce qu'on a l'occasion de faire quelque chose par l'axe, puis on essaie de s'obstiner à passer par le milieu, puis tout ça. Puis en tout cas, je trouvais que le Canada avait l'air d'être trop dans sa tête un peu au début de la rencontre, qui essayait fort, mais très dans leur tête. Ce but-là, je pense qu'au départ, personne n'y croyait réellement dans le stade. Il y a comme eu une espèce de décalage entre le moment où est-ce que le ballon entre dans le filet, puis là, les gens se sont rendus compte que c'était là. Un peu un état de choc pendant quelques instants, là. Oui, je suis d'accord avec toi, Olivier, sur l'animation offensive où j'ai senti les ailières vraiment rentrer à l'intérieur, mais sans forcément utiliser les latérales qui n'ont pas dédoublé forcément. Et les ailières non plus n'ont pas amené du tout de centre dans la boîte. Et celle qui en a payé le prix fort, c'est Evelyne Viens tout simplement, où je trouvais justement, j'aurais aimé voir pourquoi pas Waitama de l'autre côté et Léon côté gauche, ce qui aurait permis d'avoir des ailières
qui rentrent dans l'axe, certes, mais qui permettent d'avoir des dédoublements sur le côté et d'avoir des variétés dans le centre, sauf qu'on n'a pas eu ça. On n'a jamais eu justement des dédoublements. Et ni Waitema ni Léon n'ont amené justement des centres dans la boîte aussi. Et ça a été pour moi le plus gros problème en première période. Et Evelyne Viens s'est vue dépourvue de ballon, aucun ballon dans la surface de réparation. Elle a complètement servi à rien et j'ai envie de dire que ça va être le fusible idéal pour Beth Priestman malheureusement et d'où le changement en deuxième période qui a amené beaucoup plus finalement d'allant, mais je ne suis pas sûr qu'Evelyne Viens soit la principale responsable en fait de cette non-action offensive. Parce que on va voir, moi, Hassoun et moi, on a regardé le match ici et on avait un peu ce débat-là quant à Evelyne Viens. Évidemment, on était très contents quand on a vu qu'elle faisait partie du 11 partant. Moi, je me disais, je veux voir Chloé Lacasse et ou Evelyne Viens faire partie du 11 partant après leur prestation du dernier match. Enfin, Beth Priestman fait confiance à Evelyne Viens. Puis on pensait honnêtement qu'elle allait compter un but, mais elle n'a eu aucun ballon. Est-ce que tu penses, comme Hassoun, que ça va lui coûter sa place comme dans 11 partants pour le prochain match, connaissant Beth Priestman? C'est ce que croit Hassoun Camara, malheureusement. Ben, c'est possible, mais en même temps, quand Hassoun l'a bien souligné, quand tu es dépourvu de service de cette manière-là, je veux dire, on sait quel genre de joueuse c'est Evelyne Viens. Tu as besoin de la servir dans la surface, puis elle a besoin d'une touche, puis elle va la mettre au fond. C'est un peu ça, son pain et son beurre. Mais quand tu n'as personne sur les côtés qui essaye de provoquer, c'est drôle parce que Hassoun soulignait que, bon, tu as des alliés qui ne donnaient pas des centres et tout ça. Puis en même temps, c'était contradictoire un peu parce qu'il y avait certains moments dans cette première mi-temps-là où est-ce que tu avais les trois, Aitema, Léon, Vivien, qui étaient les trois disposés de manière extrêmement étroite, comme pour peser sur la défense. Puis en même temps, tu n'as comme personne qui vient profiter de ces espaces-là. Oui, ça finit par payer ultimement quand Grosso a fait son Schross, un mélange de tir et de centre. Oui, chose qu'on voulait voir justement quand je te parlais de Léon, justement, que j'aurais aimé voir à gauche, c'est pour voir ce type de centre pied droit intérieur. C'est ce qui a amené le but concrètement et malheureusement, elle n'était pas là pour pouvoir réceptionner ce type de but. C'est un but contre notre camp, mais j'aurais imaginé, moi, Evelyne Viens, pouvoir toucher ce ballon, le mettre à l'intérieur de façon limite logique, mais c'est le seul centre finalement qu'on a eu à l'intérieur, la seule possibilité. Et j'ai trouvé l'animation offensive extrêmement pauvre en première mi-temps. Et malheureusement, moi je sais que dans le sport de haut niveau, c'est extrêmement cruel et on n'a pas la possibilité de voir ce qu'aurait pu donner Evelyne Viens en deuxième période. Mais on a regardé la première période, ça a été pauvre et je pense que malheureusement, la sanction va être très très forte pour elle. Mais en même temps, tu regardes la deuxième mi-temps aussi, puis le genre d'occasion que le Canada s'est créé, puis je ne sais pas si c'est nécessairement quelque chose qui allait mettre Evelyne Viens en valeur de toute façon. Tu regardes la passe que Sophie Schmidt fait pour le deuxième but, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que c'est le genre de passe qu'Evelyne Viens va savourer pleinement. Ce n'est pas exactement comment on va chercher à la trouver. Puis en même temps, on se le disait ici, bon, là, si tu dis on va sanctionner Evelyne Viens vu qu'elle n'a pas créé quoi que ce soit, ben moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Beth Priestman a pris la bonne décision. Comment on a utilisé Christine Sinclair? Elle était de retour plus en pointe, puis elle était... en fait, on a vu plus de flashs de sa part quasiment aujourd'hui que lors du dernier match, puis j'allais dire, c'est comme ça qu'on utilise les dinosaures à la Coupe du Monde. Non, mais Martha, Megan Rapinoe, on les a vus faire leur entrée dans le match des États-Unis et du Brésil, mais sont entrés en deuxième mi-temps au moment où on a besoin peut-être d'une certaine expérience pour calmer les choses et aller vers l'avant. Donc, moi, on a souvent critiqué Beth Priestman, mais aujourd'hui, j'ai vraiment aimé les risques et les décisions qu'elle a prises à son... Oui, absolument. Et puis, je parle d'aujourd'hui, mais je parle aussi du Nigeria. Je trouve qu'elle a la main, sincèrement. Elle a de l'audace, elle a envie de prendre des risques aussi. Et j'ai l'impression qu'elle est vraiment dans son tournoi. Donc, en tant que sélectionneur, j'aime beaucoup ce qu'elle fait.
Mais c'est vrai que l'expérience qu'a amené Sinclair en deuxième période a été très intéressante dans ses déplacements, dans son jeu sans ballon aussi. Je l'ai aimé aux abords de la surface de réparation. Les filles autour d'elle ont su en profiter. Elle aurait pu marquer un but aussi sur une reprise de volée manquée. Ouais. C'est vrai que c'est là où je l'attends un petit peu dans l'efficacité offensive, où on le sent dans le dernier geste qu'elle manque un petit peu de précision, mais c'est des choses qui peuvent revenir. Mais son entrée a été intéressante, il faut le donner, dans ce statut-là, lorsqu'on a des situations à débloquer, lorsqu'on a besoin d'expérience dans la rencontre, elle amène son savoir-faire, elle amène sa fougue aussi. Je l'ai trouvé intéressant dans ses déplacements, dans son intensité. Donc ça a été un choix payant pour Beth Plusman et malheureusement, j'ai envie de dire un choix perdant pour Evelyne Viens. Arrête! Je suis obligé d'être réaliste, mais Bon, c'est vrai que moi, ça va être je difficile. comprends pas pourquoi. Ça, je sais pas pourquoi la prémisse, c'est parce qu'il y a eu ce match-là, parce qu'il y a eu cette première mi-temps-là, Evelyne Viens va être sanctionnée. J'essaie depuis tantôt, on parle de ça. Puis pourquoi est-ce que nécessairement ça devrait être ce match-là, je ne suis pas sûr qu'elle est passée si à côté de son match que ça non plus. Parce que quand tu regardes ce qui se passe en deuxième mi-temps, Olivier, quand tu regardes en deuxième mi-temps aussi, là, le genre d'espace dont profite Christine Sinclair, le genre d'espace dont profite une Sophie Schmidt, toutes ces joueuses-là, je veux dire, Evelyne Viens, là, pendant la première mi-temps, là, elle s'est époumonnée, puis elle a fait des appels dans le dos. Je ne sais pas si on les a tous vus à la télé, là, mais elle a gardé toute la défense irlandaise in check, comme on dit. Fait que tous ces efforts-là déployés, moi, je pense que ça a servi le Canada en deuxième mi-temps, même quand Evelyne Viens n'était pas là. Je ne suis pas convaincu que c'est une occasion totalement ratée. Mais au pire, elle va la faire entrer en cours de match. On a vu que Bev était tentée dans cette Coupe du Monde de faire des changements très tôt. Elle avait fait 4 changements avant la 60e minute. Donc, au pire, elle va rentrer. Oui, bien c'est sûr, juste qu'Evelyne a besoin, dans le passé, oui, OK, elle la faisait rentrer aux Jeux olympiques, mais à la 87e minute, puis là, elle avait 2 minutes et demie pour se prouver. Puis sinon, on te mettait sur le banc le prochain match. Donc, non, bien sûr, ça ne la condamne pas non plus à ne plus jouer, je ne dis pas ça. Mais je dis que lorsque tu as une opportunité, et une magnifique opportunité, c'est la réalité du sport de haut niveau, j'ai envie de rappeler à ça, là, mais quand on te donne l'opportunité de commencer un match, que tu es attendu, qu'il y a eu une contre-performance avant toi et qu'on te dit, OK, on compte sur toi et on veut voir ce que tu es capable d'amener, forcément, lorsque tu sors à la mi-temps, j'ai pas envie de vous dire que c'est une chose positive pour elle. C'est pas vrai. Je pense que c'est des points en moins pour elle aujourd'hui. C'est la réalité du sport de haut niveau. J'ai envie de voir j'aurais aimé voir ce qu'elle aurait pu donner en deuxième période. Il y aurait peut-être eu plus d'espace, etc. Mais la réalité fait que c'est quand elle est sortie qu'on a vu plus d'animation aussi et qu'on a trouvé des joueuses qui ont pu marquer aussi. Oui, donc, on pourrait dire la même chose de Julia Grosso, on pourrait dire la même chose de Kedisha Buchanan. Ils sont sortis les trois en même temps. Bien entendu, mais je te donne moi la réalité du sport de haut niveau. Je n'ai pas envie de te dire autre chose. C'est ce qui se passe quand on juge justement des femmes de très haut niveau. Et j'ai peur personnellement que ça soit justement le fusible et de se dire que elle n'a pas été bonne, on l'a sortie à la mi-temps, on a gagné et que ça soit la piste réductrice, parce que moi, ce que j'ai mis en lumière tout de suite, c'est vraiment les ailières, les latérales aussi. J'aurais aimé qu'elle ait plus de ballons, malheureusement, elle n'en a pas eu et c'est elle qu'on a choisi de sortir pour avoir autre chose et malheureusement ou heureusement, on a gagné comme ça. C'est sûr qu'on a un parti pris puis peut-être qu'on épie davantage ses faits et gestes. On va voir qu'est-ce qui va se passer, mais même moi, je me demande, je ne sais pas ce que tu en penses, Oli, je me demande s'il n'y a pas un dialogue très ouvert entre Beth Priestman et Christine Sinclair. Si Christine Sinclair n'est pas à quelque part impliquée, moi je suis sûre que Beth Priestman, quand elle a pris la décision de commencer Christine Sinclair pour la première fois en 6 Coupes du Monde sur le banc, elle lui a parlé avant. Là. Christine n'a pas appris ça en regardant le tableau dans le vestiaire avant le match, Oli. Là. J'espère bien. Non. Moi, je verrais très bien Christine Sinclair dire « Hey, je pense que ça va mieux marcher si tu commences telle fille à ma place. » Pensez pas? C'est ce que tu souhaites de la part d'une capitaine aussi. Surtout avec le degré d'expérience qu'elle a. C'est évident qu'elle... Puis en plus, quand tu connais toute l'historique de cette équipe-là, puis à quel point elles sont proches les unes des autres, avec tout ce qu'elles ont vécu dans les 12-18 derniers mois, c'est sûr que tu veux qu'il y ait un esprit de corps là-dedans. Puis j'ai aucun doute que Christine Sinclair a participé davantage que bien des joueuses à la préparation de cette rencontre-là. C'est sûr et certain.
Oli, ne faut pas qu'on te retienne trop longtemps parce que tu as encore des trucs à faire. Puis on aimerait ça que tu dormes un peu parce que tu reprends l'avion demain matin, heure de l'Australie, pour retourner à Melbourne. Et là, on te met sur le dossier aussi Buchanan Watch parce que Kelisha Buchanan qui est sortie à la mi-temps, est-ce qu'elle semblait blessée? Bref, à voir parce que c'est un morceau assez important dans cette équipe-là, Oli. Là. Ben, c'est ce qu'on disait même avant le match. Je veux dire, elle a raté le dernier entraînement, match day -1, parce qu'elle était malade. Là, il se passe toutes sortes de choses. On a vu aussi, avant le match contre le Nigeria, à quel point Beth Priestman est capable de jouer toutes sortes de coups de poker. La première fois avec Jessie Fleming, c'était pour camoufler qu'elle ne serait pas là. Là, elle avait raison en disant je veux que Kelisha soit là demain. Puis effectivement, elle était là aujourd'hui. On va rejouer à ce jeu-là, j'imagine, avant l'Australie. Puis c'est de bonne guerre parce que l'Australie va probablement faire la même chose parce que Sam Kerr, on attend encore de voir qu'est-ce qui va se passer avec elle. Bon, le prochain match de l'Australie est au cours des prochaines heures. Peut-être que déjà, on va avoir quelques indices de ce côté-là. Mais regarde, c'est ça les tournois majeurs. Hein? On va jouer nos cartes le plus discrètement possible. Parfait. Ben écoute, Oli, on te laisse aller dormir. Et on se reparle, évidemment, après le match du Canada, c'est-à-dire lundi prochain. Bonne nuit, Oli. Attends un instant. Peux-tu te raconter quelque chose avant d'y aller? Prolongation. T'as-tu comme une anecdote? Prolongation. Ouais. Ça? Est-ce que vous saviez qu'à Perth, les mercredis, c'est les Irish Nights? C'est les soirées irlandaises. Fait que déjà, là, en partant... Fait que déjà, tu t'en vas pas te déjà, coucher, c'est ça? Déjà, en partant, le contexte... non, pas... Regarde. Fait que déjà, ça se prêtait bien à ce que l'Irlande joue à Perth un mercredi soir. Et quand le Canada a marqué le deuxième but, il y avait un journaliste australien qui était assis à côté de moi, puis il me dit « J'espère que l'Irlande ne va pas revenir dans ce match-là. » Parce que les Irlandais profitent du mercredi, c'est Student Night aussi, c'est la soirée des étudiants dans les bars de la ville, mais apparemment, les pubs irlandais font des affaires d'or, puis ils étaient comme « S'il fallait que l'Irlande revienne dans ce match-là, s'il fallait que l'Irlande gagne 3-2, je ne sais pas qu'est-ce qui arrivera en ville. » Fait qu'on a des Australiens qui sont peut-être soulagés aujourd'hui. Oui, on a sauvé par le gong. Les Australiens qui remercient Adriana Lyon. Voilà, la politique étrangère du Canada qui fait encore des heureux, les amis. Oui, oui. Hey, Oli, sois sage. J'essaye. Merci beaucoup, Oli. Bonne nuit. Bye bye. Bye. Asun, on va continuer un peu, nous. Je me demandais c'est qui la joueuse de ce match? Puis j'avais envie de parler de Sophie Schmidt, qui est entrée elle aussi à la mi-temps. 35 ans, joueuse d'expérience, et c'est elle qui fait la passe sur le but d'Adriana Lyon. Mais ce qui est quand même comique, c'est qu'en 2015, à la Coupe du Monde, le Canada jouait contre l'Irlande. L'Irlande avait marqué dans les 15 premières minutes et c'est Sophie Schmidt qui avait égalisé. Puis finalement, le Canada était revenu de l'arrière, avait gagné 2-1. Aujourd'hui, l'Irlande compte dans les premières minutes du match et c'est encore Sophie Schmidt qui fait un jeu décisif. Comment tu as trouvé son jeu, mais aussi, je me dis, à quel point tu as l'impression que l'expérience dans cette deuxième mi-temps fait de la différence. C'est beau, les jeunes ont besoin du talent, mais on a l'impression que l'arrivée d'une Sophie Schmidt, d'une Christine Sinclair a changé la donne. Oui, bien sûr. On parlait justement de l'importance des changements, des remplaçantes qui peuvent amener toute leur expérience, et ça a été le cas de Schmidt, mais ça a été le cas aussi face au Nigeria. Son entrée a changé beaucoup de choses aussi. Elle a amené beaucoup d'énergie, d'équilibre aussi à l'intérieur du jeu. Et c'est une des filles qui a le plus rayonné dans ces deux matchs, tout en étant remplaçante. Si on doit en sortir, elle fait partie des 3, 4, 5 joueuses qui ont ramené vraiment de l'assurance, de l'énergie, et qui ont permis de changer les choses. Donc, moi, j'ai bien aimé son entrée là encore. À l'instar de Christine Sinclair, elle amène toute son expérience, tout son savoir-faire, tout son équilibre, dans la simplicité aussi, sans trop en faire aussi. J'ai l'impression qu'elles se font énormément au collectif, et c'est des choix gagnants. Ce qui fait que vous pouvez être partante et ne pas avoir plus d'influence que ça, tout comme vous pouvez être remplaçante et avoir une importance capitale pour un groupe, pour une équipe qui veut faire la différence sur le long terme dans un tournoi aussi demandant. Donc,
toutes les joueuses sont importantes. Il faut compter sur tout le monde et pourquoi pas gagner sa place pour le dernier match. Ça peut être aussi une possibilité, malgré son âge, entre guillemets. On voit ce qu'elle est capable d'apporter aussi. Donc, moi, je suis vraiment admiratif de ses entrées. Parce que si on se met dans la peau de la sélectionneuse Beth Priestman, surtout dans un tournoi comme ça, ton 11 partant, c'est pas nécessairement tes 11 joueuses les plus talentueuses. Oui, 100%. C'est pas nécessairement ça. Il y a des joueuses que tu vas voir comme OK, je pense que ça va être la fille que j'aurai besoin dans 60e minute de jeu. Des fois, c'est les combinaisons aussi, les forces et qui vont combler les lacunes d'une autre à côté. Oui, exactement. Et c'est le cas déjà pour un groupe de joueuses qu'on emmène en Coupe du Monde. C'est pas forcément les meilleures joueuses absolues qui font partie de tout le groupe. C'est pas vrai. On prend les meilleures combinaisons, les personnalités, celles qui sont capables justement d'amener un plus. Et dans un match aussi, on regarde ce dont on aura besoin en fin de match. On étudie l'adversaire aussi. Qu'est-ce qu'a donné l'Irlande? C'est une équipe solide, agressive, qui essaie de travailler fort collectivement, mais qui peut laisser des espaces aussi au fur et à mesure du match. Et ça a été le cas. On a essayé justement de s'appuyer là-dessus. Et sincèrement, Beth Priestman, pour l'instant, moi, en termes de ressenti, elle a les bonnes cartes. Là. Elle joue bien, elle joue vraiment très bien. Elle n'hésite pas à faire des changements très tôt dans le match aussi, encore plus tôt qu'à la 60e minute face au Nigeria aussi. Ouais. Là, elle n'attend pas. À la mi-temps, elle sent que ça ne va pas. OK, je ne vais pas attendre 30 minutes encore pour savoir ce que je sais déjà. Je change l'énergie. Ça ne veut absolument rien dire sur les premières qui ont commencé. Mais voilà, elle met sa patte, son énergie, on la sent très active au bord du terrain. Oui. Et sincèrement, pour moi, c'est Madame Plus aujourd'hui, en tout cas dans ce qu'apporte cette équipe. Elle a vraiment les cartes chaudes, comme on dit. Je sais que tu n'as que des yeux pour Hervé Renard, mais Beth Priestman va finir Ouais, non, sincèrement, par te convaincre. Mais Beth Priestman, après le match, elle parlait de la résilience de cette équipe-là, puis comment elle trouve toujours un moyen de gagner. Puis quand je regardais le match, je me suis dit, OK, c'est là que ça fait la différence. Dans un match qui est limite, en tête, il ne faut pas qu'on perde parce que là, on serait sur le bord d'être éliminé. Ça peut être facile d'entrer dans un mode panique. Ouais. Mais là, tu fais entrer une fille comme Sophie Schmidt, une Christine Sinclair qui a 6 Coupes du Monde. Elles ont tout vu, là, des situations où ça allait mal, puis ont fait un retour à la dernière minute, ou au contraire, se sont fait planter à la dernière minute. Elles ont tout vu. Pour un vestiaire, pour une équipe aussi, ça vient calmer le jeu en quelque sorte. Oui, forcément. C'est leur stature, c'est leur expérience. Quand tu as des filles de cette envergure-là, j'ai plus envie de dire dinosaures, sinon on va me tomber dessus, mais de cette stature, des monstres sacrés vraiment du football, tu peux qu'apprécier justement d'avoir ces filles-là dans un vestiaire. Et je trouve qu'elles le font bien. J'ai été inquiet, sincèrement, quand j'ai vu la mine déconfite de Christine Sinclair après le Nigeria. J'ai senti qu'elle se sentait responsable vraiment du résultat. Que c'était difficile pour elle aussi d'assumer ça. Elle avait parlé avant le match disant que c'était important de transformer chaque occasion. Et puis quand tu as un pénalty que tu le loupes, forcément, quand tu es capitaine, tu le prends aussi à l'orgueil personnellement. Mais on a vu l'énergie qu'elle a amenée en deuxième période. Elle est venue la tête haute, gonflée, et puis tu as eu l'impression qu'elle avait évincé toute cette énergie négative. Et que c'est là où justement on parle d'expérience, de caractère aussi, et de championnes tout simplement qu'elles sont, et qu'elles arrivent à balayer tout ça et à amener leur expérience. Et moi, j'ai aimé son attitude aujourd'hui, ça a été ultra positif. Mais Assoun, moi, je pense, parce qu'on est parlé pendant le match, je pense que aujourd'hui, le flash qu'on a vu, pour moi, je pense que c'est mon match préféré de Christine Sinclair en équipe nationale depuis des années. Ouais. Parce que ça fait 20 ans que cette fille-là a le poids d'une équipe sur ses épaules. On s'attend à ce que ce soit elle qui fasse la différence tout le temps en Coupe du Monde, aux Jeux olympiques. Puis elle en parle dans sa biographie à quel point, des fois, ça a été lourd pour une jeune joueuse, mais aussi en vieillissant, où peut-être elle se rendait compte que ses capacités n'étaient plus les mêmes. Et là, elle était sur le banc. Elle peut regarder, avec toute l'expérience qu'elle a, analyser le jeu. Et là, elle entre dans un rôle où, peut-être que je peux amener la petite bougie d'allumage, faire une petite différence, mais tout ne repose plus uniquement sur moi. Mais il me semble qu'elle doit être... J'avais l'impression qu'elle était, j'allais dire soulagée, c'est peut-être pas le mot, qu'elle jouait plus librement qu'on l'a vu dernièrement. Ouais. Donc, c'est de bon augure. Voyons voir si Beth Priestman va choisir d'aller avec la même stratégie ou non. Assoun, on va bientôt se laisser, mais je veux qu'on parle aussi de Jordan Aitema. Ouais. Au cours des dernières années, on a souvent parlé un peu de notre déception. Au départ, les gens la voyaient comme la future Christine Sinclair, une joueuse hyper talentueuse, une marqueuse née. Puis on a souvent
critiqué, moi, la première, un manque de hargne. Qu'il lui manquait du chien. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a vu une Jordyn Huitema différente. Ne jamais abandonner, aller couper la passe à la dernière seconde avec un tacle, des beaux centres en deuxième mi-temps. J'avais le goût de dire enfin. Là. Ouais. Non, moi j'ai bien aimé sa prestation, mais je veux me mouiller encore plus face au Nigeria. J'ai bien aimé ce qu'elle a fait aussi. C'est vrai qu'elle n'a pas eu la plus grande des efficacités offensives, mais tu parlais de hargne, etc. Moi, j'ai des actions en tête où elle se battait, elle était à terre, elle essayait justement d'aller gagner ses duels. Plus impliquée. D'être plus impliquée, et je pense qu'elle prend conscience justement de ce qu'on attend d'elle. Bien entendu, on en a fait une star. Il faut dire la réalité, on en a fait une vedette, une des têtes d'affiche de cette sélection nationale. Et lorsqu'on en fait énormément sur le plan commercial et que vous n'êtes pas encore à la hauteur sur le terrain, forcément, c'est difficile à assumer ce statut-là. Vous êtes la conjointe d'Alphonso Davies, etc. On crée le couple parfait, etc. C'est des choses qui sont difficiles aussi à gérer émotionnellement. Et on sent qu'elle s'est mis le bois de chauffe, on a une expression française. Elle s'est mise au charbon, elle travaille fort pour le collectif. Elle va dans les duels, dans l'intensité. Et puis, ce qu'elle arrive à faire au milieu de terrain, c'est quelque chose de super intéressant aussi. Donc je la vois progresser, je la vois dans l'essentiel, et c'est là où on ne peut pas la juger, on ne peut rien lui dire. Ouais. Tant qu'elle travaille fort, qu'elle se bat pour l'équipe, forcément, on ne peut que l'apprécier. On a envie de continuer de la voir progresser, et pourquoi pas débloquer aussi des choses sur le plan offensif. Je pense qu'elle en est capable, elle a les habilités techniques pour le faire. Elle a de l'adresse, elle a de l'intelligence de jeu aussi dans ses déplacements. Elle peut que progresser à mes yeux, et j'espère la voir continuer à évoluer avec l'équipe aussi. C'est drôle parce que je ne disais pas ça en début de match, mais là, présentement, si j'ai quelques points d'interrogation, ce n'est pas l'offensive, c'est automatiquement la défensive. On a parlé de Sheridan, la gardienne. Puis aussi, j'ai déjà vu la ligne défensive plus en contrôle qu'aujourd'hui. Mais bon, on va voir, on va espérer que Alicia Buchanan soit correct. Il y a Ashley Lawrence, il y a quelqu'un, non, c'est toi, qui a dit Ashley Lawrence est comme moi, toujours à terre. Mais ça, c'était en première demi sûrement, mais j'ai aimé en deuxième demi. On l'a vu, tu parlais des allières, mais on a vu Ashley Lawrence faire des courses jusqu'à la surface de réparation, plus s'impliquer presque comme une demi-latérale. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait faire la différence dans les prochains matchs du Canada. À 100%. Pour moi, la différence peut se faire au niveau des latérales. Je pense qu'elles ont la possibilité, le coffre, l'habilité technique pour amener des centres et faire des dédoublements sur les côtés, chose qui m'a extrêmement manqué, surtout en première période. J'ai l'impression qu'elles ont la capacité justement d'amener un plus et de ne plus être sur cette réserve défensive, alors qu'on a des joueuses de talent, on a des joueuses capables aussi d'équilibrer au milieu de terrain avec Grosso et qui ont l'intelligence justement des déplacements pour aller boucher finalement les apports offensifs. Donc l'animation peut être encore plus grande. J'ai aimé la deuxième période, mais je pense encore qu'on a une marge de progression encore plus grande. Et une des clés, à mon avis, c'est vraiment la position des latérales, d'être plus agressive offensivement et d'avoir la capaciter de se lâcher les chevaux et d'amener des centres qu'on n'a pas eu en première période. Donc là, pour le moment, avec une victoire et un match nul, le Canada qui se retrouve en tête du groupe. Ouais. Il reste le match entre l'Australie et le Nigeria qui sera disputé demain en Australie, jeudi en Australie. L'Australie qui a une victoire, l'Irlande qui est éliminée avec 2 défaites. Donc, le Canada, lui, il reste un match en phase de groupe. Ce sera lundi prochain contre le pays hôte. Et là, il y a un peu des points d'interrogation en Australie. Du côté de l'Australie, on a parlé de Sam Kerr qui va rater le match contre le Nigeria, pourrait revenir contre le Canada. Il y a 2 autres joueuses qui se sont blessées à l'entraînement, commotion cérébrale, mais 2 incidents séparés. Okay. Donc là, ce serait 3 joueuses très importantes, dont Fowler qui évolue pour Manchester City. Voyons voir, ces joueuses vont être de retour avec le Canada pour le match contre le Canada. Mais là, on peut avoir peut-être un peu plus confiance, un petit soupir de soulagement et peut-être déjà commencer à regarder la phase éliminatoire du coin de l'œil. C'est de bon augure. De bon augure. Disons qu'il fallait absolument gagner aujourd'hui. Là, c'était un match crucial, un match clé, un match piège qu'il fallait éviter justement. On s'en est bien sorti. On a trouvé la parade et la façon de s'en sortir avec 3 points. C'est excellent. Et ça permet justement d'aborder ce match de façon plus sereine, mais
Attention, il faut quand même Ouais. garder justement à l'esprit qu'il faut avoir des certitudes sur le jeu. On a encore des questionnements. Tu parlais de l'aspect défensif. Ouais. Je pense qu'on a une gardienne qui est un petit peu dubitative sur ses placements. C'est pas encore assez rassurant. Il y a beaucoup de choses à travailler et aller chercher justement cette confiance. C'est à ça que servira ce match. À aller chercher des points, certes, mais aller chercher une confiance collective sur le jeu, sur le collectif, qui nous permettra, on l'espère, de gagner en confiance pour aller le plus loin possible par la suite. Parce qu'évidemment, si l'Australie bat le Nigeria, ben là, c'est chose faite pour le Canada. Mais il ne faut pas prendre ce match à la légère. Exactement. Parce qu'évidemment, terminer premier ou deuxième du groupe, ça peut avoir une incidence sur l'adversaire pour le prochain match. Donc, ce sera lundi matin, le match du Canada contre l'Australie. Et nous, évidemment, on va enregistrer un épisode après. Aujourd'hui, je t'ai laissé tranquille, Assoun, mais c'est sûr que lundi, on va parler un peu de la France parce qu'un 0-0 contre la Jamaïque, rien d'impressionnant. Non. On va voir si elles pourront faire mieux lors du prochain match. Merci, Assoun. Un plaisir. Merci à Ali en direct de Perth. Merci à Souli derrière la console, à Kevin à la réalisation. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.